votre animateur Sa Pening. Des vies ordinaires qui rayonnent sur les sommets. Chers téléspectateurs, bienvenue dans cette édition des défis de l'impossible. Je vous présente les 3 membres de notre jury. Jean-Yu Li, expert en médecine légale américain d'origine chinoise. Bonjour à tous, bonjour à tous. Ma devise, faire en sorte que l'impossible devienne possible. Alors, lançons-nous des défis impossibles. Merci. Bienvenue, Monsieur Li. Et notre célèbre chanteur de musique pop chinoise, Joaquin Zhou. Bonjour. Le mot-clé de notre émission est bien le mot défi. Alors, ensemble, allons à la rencontre de notre vie, les défis de l'impossible. Et enfin, la seule femme de notre jury, la jolie et douce animatrice de télévision, Dong Jing. Merci à tous. On nous dit que le nom de cette émission est contradictoire. Comment peut-on faire de l'impossibilité un défi? Et c'est là que je réponds. Pour que quelqu'un devienne grand, il faut justement qu'il défie l'impossible. Courage! Et maintenant, applaudissements pour notre prochaine candidate. Bonjour. Bonjour Sabeming. Bonjour. Bonjour aux membres du jury. Je m'appelle Li Meiyan, j'ai 19 ans, je viens de Changchun et je suis acrobate. Acrobate? Mais à quel âge avez-vous commencé à pratiquer votre discipline? J'ai commencé à 4 ans et demi, donc maintenant ça fait plus de 15 ans. Une quinzaine d'années. Waouh, 15 ans! Et ce que je dois vous dire, c'est que le défi que notre candidate s'apprête à réaliser va vous paraître purement et simplement incroyable. J'invite maintenant notre équipe technique à bien vouloir apporter l'équipement nécessaire. Notre candidate ne va avoir recours à aucune force extérieure. Et c'est les yeux bandés qu'elle va devoir tenir en équilibre sur une colonne de 24 caisses de bière. Et si, une fois en haut, elle arrive à ouvrir les bras pendant 3 secondes, alors elle aura réussi son défi. Je trouve que cette épreuve est très difficile, parce que les caisses de bière ne sont pas un appui très stable. On peut facilement perdre l'équilibre. Bien. Maintenant, applaudissons chaleureusement notre candidate qui va commencer son défi. Mais après, il faudra rester silencieux pour ne pas la déconcentrer. La difficulté du défi réside dans le fait que notre candidate aura les yeux bandés pendant l'épreuve. Elle ne pourra se fier qu'à ses sensations pour empiler les caisses de bière. Et plus elle sera haut, plus l'édifice va bouger et elle risque de perdre l'équilibre. Ça va vraiment être difficile. Ça tangue, ça bouge. Après la 10e caisse, ça vacille de plus en plus. Ça n'arrête pas de bouger. Ça fait vraiment peur. Mais pour continuer à monter, il faut qu'elle arrive à maîtriser ce balancement et après seulement, elle pourra empiler les caisses supplémentaires.
Elle arrive bien à se stabiliser. Elle est bien en équilibre. Notre candidate en est déjà à la 12e caisse. C'est la moitié. Mais il reste encore 12 à superposer et plus on s'approche de la victoire, plus on doit être vigilant. D'après l'expérience acquise lors des entraînements, à partir du niveau où elle se trouve, la 15e caisse, on peut constater que la colonne commence sérieusement à bouger. C'est pour ça qu'à partir de ce niveau-là, elle choisit d'utiliser des caisses de couleurs différentes. À chaque fois qu'elle empile une caisse, elle doit faire attention à rester en équilibre. La moindre erreur d'inattention et c'est la chute. Elle doit tout le temps rester extrêmement concentrée. Il faut avoir beaucoup de patience. Elle garde un calme olympien. Elle doit contrôler sa respiration aussi. Au fur et à mesure qu'elle empile les caisses de bière, notre candidate doit redoubler de vigilance. Li Meiyan va-t-elle réussir à rester en équilibre et à remporter son défi? C'est la dernière caisse orange. Maintenant, il ne reste plus que les rouges. Elle a quand même réussi à aller jusqu'à la 19e caisse. Mais après elle a échoué. J'étais inquiet pour elle. La colonne bougeait trop et je commençais à avoir le vertige. C'est là que j'ai perdu l'équilibre. Notre candidate est tombée alors qu'elle était la 19e caisse. Selon les règles du jeu, si elle échoue à son deuxième essai, elle aura perdu. Ce sera donc sa dernière chance. Alors Li Meiyan va-t-elle réussir à la saisir? Li Meiyan, quand vous serez prête, dites-moi. Je suis prête. J'espère qu'aujourd'hui je pourrai réussir sans difficulté. Courage! Comparé à son premier essai, on peut dire que le second se passe beaucoup mieux. Notre candidate a déjà réussi à empiler 18 caisses et va arriver à la caisse où elle avait échoué. Alors va-t-elle réussir à surmonter ses peurs pour réussir ce défi qu'elle s'est lancé? C'est la partie la plus difficile.
À partir de la 20e caisse, on passe aux caisses rouges. À partir du moment où on change de couleur, le niveau de difficulté monte d'un cran. Bon voilà, moi j'ai 3 fois l'âge de notre candidate. Mais je suis incapable de maintenir un tel niveau de concentration. Sa force mentale dépasse de loin sa force physique. Plus elle empile les caisses les unes sur les autres, et plus c'est difficile de rester en équilibre en haut de la colonne. À chaque fois qu'elle pose une nouvelle caisse, il lui faut plus de temps pour retrouver sa stabilité. Plus que 2 caisses avant la fin. Mais c'est le moment le plus dangereux. La dernière. La candidate liméienne est seulement à un pas de la victoire. Va-t-elle réussir à saisir sa chance ? Il lui suffit d'ouvrir les bras pendant 3 secondes. On peut l'aider à faire le décompte. Je n'arrêtais pas de me répéter qu'il fallait que je garde l'équilibre. Je ne voulais surtout pas tomber. « 3, 2, 1, mission accomplie !» Merci. Bien.
Vous avez réussi votre défi. Bonne chance, je vous attends au Panthéon de la Gloire. D'accord. Merci à vous. Courage. Mais Yann, j'ai une question. Vous avez 19 ans, c'est bien ça? Normalement, c'est le moment pour vous de passer votre bac avant d'entrer à l'université, non? Oui. Mais vous avez préféré ne pas choisir le cursus normal pour vous consacrer pleinement à l'acrobatie, c'est ça? Non, moi aussi j'ai passé le bac cette année. Pour aller en EPS à la fac? Oui. Mais dans ce cas, vous allez peut-être devoir abandonner l'acrobatie. J'aime beaucoup l'acrobatie, mais à partir d'un certain âge, il y a des limites, surtout pour les filles, donc je pense que pour moi, c'est le bon moment de choisir autre chose, de tourner la page. Donc, votre rêve, ce n'est pas de devenir acrobate professionnel? Non. Mon rêve, c'est de faire un master et ensuite de devenir professeur. Elle veut être professeure. Ça, c'est super. Je l'encourage à fond pour le parcours qu'elle veut suivre. Vous savez, c'était vraiment une sensation fantastique de vous voir grimper jusqu'en haut. Et quand ça a commencé à devenir vraiment dangereux, que ça tanguait sérieusement, on a tous eu des sueurs froides pour vous. Vous aviez les yeux bandés, mais vous continuiez à empiler les caisses les unes sur les autres pour aller toujours plus haut. Et durant cette épreuve, nous pouvions ressentir que vous cherchiez toujours à maintenir cet équilibre pour arriver au point culminant. Donc, suite au défi d'aujourd'hui, je vais vous poser cette question. Est-ce que vous pouvez prétendre entrer dans notre panthéon de la gloire? Eh bien, pour moi, c'est... Oui. 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 Merci. Nous invitons Li Meiyan à entrer au Panthéon de la Gloire. Grâce à un entraînement et une détermination à toute épreuve, Li Meiyan a réussi la première partie de son objectif, à savoir entrer dans une université de sport et commencer une nouvelle étape. Alors encourageons-la chaleureusement pour qu'elle puisse à nouveau réussir sur ce chemin qu'elle veut suivre. Comme nous le savons tous, les hommes ne sont pas immortels, mais nous pouvons garder un esprit jeune. Alors des applaudissements pour notre prochain candidat. Bonjour Sabaini. Bonjour, présentez-vous à nos spectateurs. Je m'appelle Zhao Yubin, j'ai 89 ans. Je suis un papy à la pêche. J'ai bien entendu 89 ans. Oui. Presque 90. Oui. Vous êtes une personne âgée tout à fait sémillante. C'est vrai. Mais comme je suis âgé, à chaque fois que je veux m'inscrire à une compétition, on me dit gentiment de partir parce qu'il n'y a que des jeunes qui participent. Alors je leur dis que j'ai peut-être 80 ans, mais je ne suis pas un vieillard, je suis un papy qui a la pêche et il n'y a aucune raison que je ne puisse pas participer. Et quel défi avez-vous décidé de relever aujourd'hui? Je vais relever un défi à moto. Quoi? Quoi? Le défi que s'apprête à relever notre cher candidat va vous époustoufler. L'épreuve va se dérouler à l'extérieur. Alors j'enjoins les membres du jury et les spectateurs à sortir du plateau pour voir un défi tout bonnement impossible. Allez. Allez! Bien, chers spectateurs et chers membres du jury, nous sommes maintenant sur le lieu du défi. Vous pouvez voir derrière moi qu'il y a quelques dizaines de portes auxquelles nous allons mettre le feu, raison pour laquelle nous avons des pompiers et des extincteurs sur les lieux. Nos assistants vont mettre le feu à 20 portes et notre candidat devra les traverser. Et s'il réussit à traverser ces portes sans difficulté, alors il aura réussi son défi. Les règles du défi sont très simples, mais le déroulement ne sera pas dénué de suspense. Imaginez donc, ça réalisé par une personne de 89 ans. Est-ce que vous êtes prêt, monsieur Zhao? Oui. Alors applaudissons tous bien fort pour encourager monsieur Zhao pour son défi. Oui. Merci à tous.
La moto n'est pas un sport pour les âmes sensibles. Mais ce n'est pas pour ça que ça doit être réservé exclusivement aux jeunes. En faisant de leur mieux, les personnes âgées peuvent y arriver aussi. Notre candidat a enfourché sa moto et est maintenant sur le point de départ. Les assistants derrière moi ont commencé à asperger ces 20 portes avec du kérosène. Une fois qu'ils auront terminé de les imbiber complètement, ils mettront le feu aux portes. Une fois fait, nous allons sentir une vague de chaleur nous envahir. Maintenant que nos assistants ont mis le feu à ces 20 portes, cela fait vraiment monter d'un cran le niveau de difficulté pour notre brave candidat. Les flammes sont puissantes. On peut clairement ressentir une forte vague de chaleur. Ces 20 portes enflammées ont largement fait grimper la température et notre candidat va devoir les traverser. Déjà loin et de dos, je sens la chaleur qui me brûle. Alors je n'imagine même pas au centre. La difficulté du défi réside dans le fait qu'un vieil homme de 89 ans devra bien contrôler sa respiration pendant qu'il sera lancé à toute vitesse en ligne droite sur sa moto. Ce défi va vraiment mettre à rude épreuve son mental ainsi que ses capacités physiques. Notre candidat est fin prêt. 3, 2, 1, c'est parti. J'ai 89 ans, mais je ne suis pas un vieillard. Je suis un papy qui a la pêche. Il faut avoir la tête pleine de rêves et être convaincu qu'on peut les réaliser. Et mission accomplie. Félicitations! Bravo, bravo, bravo. Bravo. Ce n'est pas l'âge le problème. Il était absolument déterminé à réussir. Et il a bel et bien réussi son défi. Qu'est-ce que ça vous fait? C'était super cool! Ah oui, c'était cool. Vraiment cool. Si on regarde l'épreuve en elle-même, elle ne paraît pas si dure. Mais quand on se dit que c'est un vieil homme de 89 ans, je trouve qu'il a vraiment fait figure de modèle pour toutes les personnes âgées. Bien, on va immortaliser cet instant tous ensemble. 3, 2, 1... Défi Réussi! D'après votre âge, nous devrions vous appeler grand-père. Mais vu ce que vous avez fait, ça ne correspond pas à votre âge parce que vous avez fait preuve d'un dynamisme et d'une vitalité extraordinaire. Est-ce que vous avez déjà rencontré d'autres personnes de votre âge qui font de la compétition moto en Chine? Ah, pas vraiment. Je n'en ai jamais croisé. Qu'est-ce qui vous a motivé à continuer de faire de la moto pendant toutes ces années? Dites-nous. Eh bien, j'étais photographe et j'ai travaillé pour le groupe Baogang. En 1956, notre groupe était très grand, alors ils m'ont mis une moto à disposition pour aller faire des interviews et prendre des photos. C'est comme ça que j'ai commencé. Et en 1957, nous étions au festival Nadam pour célébrer les 10 ans de l'établissement de la région autonome de Mongolie intérieure. Mais il n'y avait pas de compétition moto à l'époque là-bas. Donc on en a organisé une et on a eu beaucoup de succès. En 1958, il y a eu une compétition nationale de motocross. Notre équipe représentait la Mongolie intérieure. Et j'ai réussi à décrocher la 17e place. Pas mal du tout, surtout que vous participiez en tant qu'amateur en plus. Dites-nous, est-ce que vous vous êtes déjà blessé? Oui, une fois, c'était en 1958, en fin d'année.
Oh. C'était à l'ouest de Beijing, pendant un entraînement. C'était dans les montagnes et je suis tombé. J'étais en train de descendre à pleine vitesse. Je ne sais pas ce qui s'est passé, la moto m'est tombée dessus et j'ai eu une rupture hépatique. On me transportait en urgence à l'hôpital pour m'opérer, mais la première opération n'a pas marché. À cette époque-là, la chirurgie n'était pas aussi avancée qu'aujourd'hui. Je n'arrêtais pas de saigner, alors on a informé ma famille que l'opération n'avait pas marché et qu'il fallait me rendre une dernière visite. On avait aussi informé l'Association nationale des conducteurs de moto et un maréchal de l'armée est même venu me rendre visite. Il a dit qu'il mettrait tout en œuvre pour me sauver. Et j'ai eu une seconde opération. 21 membres de l'association de moto m'ont fait don de leur sang. C'est ce sang qui coule encore aujourd'hui dans mes veines et qui me permet de continuer à vivre. Alors aujourd'hui, je souhaitais leur rendre à tous un hommage à ma façon. Moi, je suis déjà à la retraite, mais je travaille 16 heures par jour, tous les jours de la semaine. C'est le défi que je m'impose. Il faut toujours se lancer des défis impossibles. C'est oui. 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 Bien. Nous invitons Zhao Yubing à entrer dans notre panthéon de la gloire. Quand les gens passionnés ont des rêves plein la tête et arrivent à déployer l'énergie nécessaire pour les réaliser, alors ils jouissent d'une jeunesse éternelle et ont à leur disposition un potentiel illimité. Merci d'avoir suivi notre émission. À la semaine prochaine.